Un des plus gros bénéfices pour moi d'accueillir des gens extérieurs, des stagiaires qui ont un regard un petit peu neuf sur la boulangerie, c'est justement d'avoir une critique de nos produits parfois. Les avantages, c'est d'avoir un stagiaire qui va venir renforcer un petit peu l'équipe. C'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir venir apporter aussi son expérience, son apprentissage. On a une formule qui fonctionne bien, où nos apprenants, au terme de leur formation, sont souvent engagés dans les entreprises. On va renforcer au niveau durabilité le partenariat et le travail avec le stagiaire. Tout ça aussi avec un salaire qui est allégé par rapport à un ouvrier ou un employé. Quand on accueille un stagiaire, généralement les équipes déjà en place, elles sont bienveillantes par rapport à cette personne-là. Et donc ça développe comme ça un esprit, je trouve, de bienveillance dans l'entreprise. Ouais, c'est important. Quand ils reformulent ce qu'ils font pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, généralement ça les aide aussi à revoir leur métier. Est-ce que, en fait, quand je réexplique ça, je me dis il y a peut-être des incohérences dans ce que je dis. Donc c'est une réflexion qu'ils ont. On va pouvoir former le stagiaire à son image, à la culture de l'entreprise. On va pouvoir former de A jusqu'à Z. Rien de tel que d'aller sur le terrain, la pratique professionnelle, aller chez un opérateur bio, faire un stage, découvrir un petit peu de manière plus pratique ce qui se passe et quelles sont les conditions liées au respect des règles en bio. À l'école et sur le terrain, encore plus dans le bio, c'est encore plus complexe. On apprend plus vite sur le terrain en tant que bio qu'en traditionnel. Je n'étais pas du tout pour le bio, ce qui m'a permis de connaître, et maintenant j'y suis fan, de travailler avec des produits sains, belges. C'est fort intéressant. Si on n'a jamais pris de stagiaire, la première étape c'est de contacter le service IFAPME. Donc on va contacter le service IFAPME qui va envoyer un référent, donc responsable du métier dans lequel on veut prendre un stagiaire, afin de venir agréer l'entreprise. Et donc le référent va un petit peu évaluer si l'entreprise correspond aux différentes attentes par rapport au programme de formation. Une fois que l'entreprise est agréée, on va établir une recherche d'un stagiaire qui peut être faite avec le référent, donc avec le service, mais l'entreprise peut chercher de son côté son stagiaire, et une fois que le stagiaire a été trouvé, on va essayer d'établir le plan de formation, donc en fonction aussi est-ce qu'on est avec un public adulte, est-ce qu'on est avec un public plus jeune, apprentissage, donc aux stagiaires. Et une fois qu'on a trouvé le stagiaire, qu'on a établi le plan de formation, on signe le contrat et on est parti pour la formation avec son stagiaire ou son apprenti. Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est compliqué. Il y a quelques documents à remplir. Presque tout est pris en charge par l'IFAPME au niveau des explications, etc. Et en plus, c'est généralement une fois, c'est au début. Et puis si on accueille les stagiaires pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a plus rien à faire, donc c'est pas très compliqué. Pour aider le maître de stage, l'IFAPME met en place des formations en tutorat. Donc le patron va pouvoir faire cette formation qui va lui permettre aussi d'accueillir et d'aborder les différentes possibilités de former son stagiaire. Moi, que ce soit les stagiaires ou que ce soit les ouvriers que je recrute, c'est l'envie en fait de travailler dans notre entreprise qui est importante. Faire du pain, tout le monde peut aller le faire un peu partout en fonction du salaire, en fonction des horaires, etc. Ici, non, il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt dans l'entreprise et dans le produit qu'on va sortir, parce que nous, c'est un produit bio, donc c'est un produit qui est un peu plus difficile qu'un produit plus industriel. Il y a plus d'étapes manuelles à respecter, et donc il faut que la personne soit intéressée à ça. Il faut être passionné et engagé. Si on accepte de prendre la personne en stage, c'est généralement qu'on voit qu'il y a quelque chose, un intérêt pour le bio, un intérêt pour la façon dont l'entreprise travaille. Et donc, généralement, ce sont des personnes qui sont autonomes assez rapidement. Et on va les former dans des tâches au début particulières, répétitives, etc. Et pour à la fin pouvoir les lâcher sur l'ensemble de la production ou pas. Alors la place du bio, ça va dépendre un petit peu au fait des centres de formation. On va avoir un module durable dans lequel on va aborder toute la partie du bio, du durable, du circuit court.
On va avoir ce module durable dans nos formations en boucherie, en boulangerie, en restauration. Donc on a dans chaque secteur ce module et donc les formateurs vont aller en entreprise. Dans des entreprises locales bio, on fera des visites avec les élèves, on va travailler des produits bio, on va faire des comparaisons entre un produit bio et un produit conventionnel et ça permet aussi de montrer aussi ce qui existe au niveau des différentes méthodes aussi de culture ou d'élevage.